Bonjour à tous et bienvenue à Mercey-le-Grand, une commune qui réunit deux villages, Côtier et Mercey, mais surtout un cadre de vie campagnard à quelques 25 km de Besançon. Je vous propose de découvrir la commune en compagnie de son maire, quelqu'un qui tient compte depuis très longtemps de l'évolution de notre climat. Alors, Monsieur Aubry, ces graphiques, ils viennent d'où? Alors, ils viennent du lycée de Dannemarie, en fait, où j'étais correspondant local de Météo France depuis les années 1983. Parce que vous y étiez prof, faut préciser. J'étais prof d'agronomie au lycée. 30 ans de relevé, c'est vraiment la preuve que la Terre se réchauffe? Que la Terre se réchauffe énormément. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que localement, on peut le prouver. Hein, si on regarde par exemple ce graphique-là représente en fait les températures moyennes annuelles et depuis 1987 jusqu'à l'année 2022 et année par année. Alors certes, on voit qu'il y a c'est relativement hétérogène, mais par contre, la tendance mathématique nous prouve qu'effectivement, on a un réchauffement climatique qui est très net. On est à peu près à 1,7 degré de plus par rapport à ce qu'on a commencé il y a 33 ans. Et là, on parle de pluviométrie. Donc là, c'est pareil, on a des graphiques qui sont édifiants quand même. Les graphiques sont effectivement conséquents, hein, on les voit bien. Ça, c'est la moyenne ici, la moyenne des 33 dernières années. Et ici, c'est l'écart. Donc, ici, on est en dessous. Donc, c'est le déficit hydrique, le manque d'eau. Et par rapport à la moyenne, on est à 230 mm de moins que la moyenne sur les 33 dernières années. C'est énorme. Donc, en fait, quand on conjugue les deux, augmentation des températures et déficit hydrique, c'est une vraie catastrophe, effectivement, au niveau agricole, au niveau forestier, etc. Alors, monsieur le maire, on arrive là près des bois communaux. C'est ça. Il y a 130 hectares de bois communaux sur les 200 hectares de bois totaux. La forêt, c'est un poumon vert extraordinaire. Hein. Et du coup, on essaye de bien la gérer. Donc d'en faire bénéficier les habitants en leur proposant de la fouage. C'est ça. Vous qui coupez régulièrement, vous voyez que les frênes, c'est la fin des frênes. Tous les frênes sont malades, les hêtres sèches, et il y a même des chênes qui sont malades maintenant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, puisque vous parliez de la gestion de la forêt, il va falloir faire quoi? Planter d'autres essences? Il y a d'autres essences qui vont devenir un peu obligatoires aussi. Hein. Oui, j'ai appris qu'ils voulaient planter du tilleul. Mais bon, vous savez, une forêt, c'est pas un jardin. Hein. C'est pas dans l'année que vous allez voir. C'est dans les 100 ans, dans les 100 ans. Oui, 50, 100 ans, des fois selon les essences. Là, la forêt, c'est ça. Hein. On ne travaille pas pour soi, on travaille effectivement pour les enfants, les petits-enfants, voire bien après aussi. Alors, monsieur le maire, ce bois communal, à la différence de celui qu'on a vu avant pour la fouage, celui-là, il sert à valoriser des bois que la commune vend. C'est ça. Là, on vend des grumes. Et c'est du bois qui est certifié? C'est ça, c'est du bois qui est certifié, c'est-à-dire que la certification prouve qu'on gère nos bois de façon durable. La forêt, pour moi, c'est essentiel. Bon, ses premiers points, elle permet de dégager de l'oxygène, qui nous sert aussi à nous. Elle capte du carbone, donc là, la partie écologique est à ce niveau-là. Elle a un rôle social énorme, c'est-à-dire qu'on a un sentier botanique forestier dans lequel les gens vont régulièrement se promener. Alors donc là, monsieur Aubry, on se trouve devant la salle polyvalente qui a été entièrement rénovée et rénovée en prenant en compte justement l'environnement, les normes environnementales. C'est ça. C'est-à-dire que notre objectif, c'était de réduire considérablement la consommation, aussi bien en chauffage déjà, en électricité. Donc on a rénové complètement le bâtiment en faisant en sorte que le mode de chauffage soit en géothermie. C'est-à-dire qu'on va chercher en profondeur à 129 mètres de l'eau. Et alors là, vous avez donc rénové la salle polyvalente. C'est un gros investissement pour une commune. 1 million d'euros. 1 million d'euros, donc aidé par l'État, la région, les collectivités. C'est ça. Mais vous dites, vous, c'est
on ne peut pas y échapper, c'est un pari sur l'avenir, c'est des économies à long terme. Bien sûr. C'est-à-dire que grâce aux aides, cela nous permet effectivement d'avoir un bâtiment BBC, hein, c'est-à-dire qu'on a diminué de 60% globalement la consommation, on l'a dit. Et non seulement c'est un avantage économique, un avantage environnemental, parce que du coup on dégage moins de déperdition de chaleur. Merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, ici l'environnement c'est quelque chose de fondamental, à tel point que le prochain projet avec l'État, le département, les collectivités, ce sera de relier Marnay, Saint-Vith à Marnay, en passant par Mercey-le-Grand, par des voies cyclables.